Écoute Radio Quinquin, tu regretteras pas. 40 ans après le début de l'aventure, les ondes de Radio Quinquin se répandent à nouveau sur la ville d'Auby, Bonjour, le temps d'une semaine. Auby, et réécoutez-vous Vivre et lutter avec la CGT. Tout au long de cette semaine, les 40 ans de Radio Quinquin. Autour de la table, les pionniers d'une radio militante créée par et pour la CGT. Petit Quinquin dans le Nord, ça voulait dire quelque chose et c'était vraiment la radio du Nord-Pas-de-Calais qu'on mettait en place. C'est venu un jour qu'on a commencé à discuter par rapport à l'information en général qui n'était pas celle qu'on souhaitait et qui, comme aujourd'hui d'ailleurs dans certains cas, omettait beaucoup les questions sociales et revendicatives. Le point d'orgue de l'histoire mouvementée de Radio Quinquin, c'est en 1980 quand les gardes mobiles investissent la ville d'Auby, là où la radio et son émetteur sont installés. Tout le quartier de la mairie d'Auby était cerné par les forces de police, tandis que commençait la démolition de l'antenne géante de Radio Quinquin. Valéry Giscard d'Estaing, qui était le président de la République à l'époque, ne tolérait pas qu'on puisse attaquer le monopole de l'État de cette façon-là. Et le peuple, lui, il avait un tel pouvoir d'expression de liberté. On a l'impression de revivre Hong Kong, quoi. Aujourd'hui, c'était Hong Kong à Auby, quoi. Toute la semaine, Radio Quinquin va revivre sur les ondes de Radio Scarpe Sensée. Bonjour et bienvenue sur Au Radio micro, Scarpe Sensée. Hervé Dujardin, il a reçu des dizaines de cassettes, bien conservées par les auditeurs de Radio Quinquin à l'époque. Alors, ce comité central d'entreprise qui va être remodelé, qui sont remodifiés un petit peu les structures de l'entreprise. Il y a également le souvenir d'une culture populaire, des émissions d'accordéon, des émissions patoisantes, des émissions maghrébines, polonaises et autres. Tout ça, ouais, ça fait, les gens se rappellent tout ça et ça fait du bien. Une pointe de nostalgie pour une radio disparue en 1997 qui n'a pas résisté à la concurrence des radios commerciales privées notamment. Là, j'étais parfait, je crois qu'on a un problème de connecteur.